Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à utiliser la contrainte qu'on appelle copy scale. Donc, cette vidéo a été faite à la demande d'Alexandre Condor qui ne comprenait pas comment utiliser copy scale, mais vous allez voir tout dans cette vidéo. Donc, en quel moment vous allez utiliser la contrainte copy scale et où est-ce que ça se trouve? Donc, cette contrainte, je vais cliquer sur un objet par exemple que j'ai déjà eu à utiliser. Donc, on vient ici dans les contraintes, vous allez voir ici copy scale et ça, c'est ce que nous allons voir. Donc, en quel moment vous allez l'utiliser? Donc, pour cet exemple, je vais sélectionner cet objet qui est là et je vais essayer de l'agrandir. Ici, vous remarquez bien que quand j'ai agrandi cet objet, vous voyez aussi la taille de cet objet s'agrandit aussi. Mais la chose la plus importante que vous allez vous poser, c'est d'abord pourquoi agrandir deux objets ensemble. Vous allez agrandir deux objets ensemble que lorsque ces deux objets ont à peu près la même taille, ce qui vous évitera d'avoir un peu des proportions qui ne sera pas identiques pour vos objets. Donc j'espère que vous avez compris. Cela va vous permettre simplement de se remédier au problème de proportion. Alors, je vais diminuer ça, comme ça. Ok, comme ça. Donc, je vais sélectionner mon objet qui est là. Donc, je vais le sélectionner qui est là. Je vais enlever la contrainte qui est là. Donc là, on voit très bien la taille. On voit très bien. Donc, ce que je vais faire ici, attendez là, ça cale un peu, ouais, ça cale. Ok, donc je vais faire comme ça. Je sélectionne et je viens ajouter ici la contrainte qu'on appelle add scale. Une fois qu'on a fait, on va lui demander sur quel objet on veut se cibler. Donc, qui sera comme la référence pour la taille. Ou encore sur quel est l'objet qui va partager sa taille à tous les autres objets. Donc, pour nous, ça sera ça. On prend ici et on indique que c'est ça. Donc, on voit bien que la taille a changé. Alors, vous allez avoir ici les axes. Ici, par exemple, si j'enlève, par exemple, Z, par exemple, ici Z, je laisse X. Quand j'ai agrandi S, on va, donc, je suis en train d'agrandir cet objet. C'est plutôt ça que j'allais agrandir. Donc, si je fais S, ici, vous remarquez bien que cet objet-là s'agrandit uniquement sur le plan X et Y, donc comme ça. Comme ça. Or encore, si vous n'avez pas remarqué cela, je vais par exemple sélectionner encore un autre objet qui contient la contrainte. Je vais annuler et je vais prendre Z ici. Donc, ce qui aura pour effet de quoi? Quand je vais agrandir cet objet va s'agrandir sur l'axe Z. Donc, si je fais SX, par exemple, donc sur l'axe X comme ça, vous voyez bien que ça s'agrandit pas, mais ça va s'agrandir uniquement lorsqu'on va utiliser l'axe Z de cet objet. Donc, on va faire SZ comme ça. Et là, vous voyez très bien, ça s'agrandit. Donc, cette taille, en fait, cette taille qu'on est en train de faire, ça s'applique uniquement sur les axes que les deux objets se partagent. Donc, si je fais Z ici aussi va changer, mais sans pourtant X change. Donc, si je fais SX, par exemple, ici, SX, on voit bien que je suis en train de faire, mais rien ne change. Donc, euh, la taille n'est appliquée que à des axes qui sont identiques. Donc si je fais X ici, ici aussi X va changer. Mais vous pouvez se remédier à ça. Donc là, ce que je vais faire en quoi? Quand j'ai agrandi sur Z, je veux pas que seulement Z ici puisse changer, mais je veux que euh, ça soit tous les axes. Donc pour cela, vous allez venir cliquer ici sur Make Inform ici, ce qui voudrait dire que quelle que soit la taille que nous allons voir, quelle que soit la taille que nous allons appliquer sur n'importe quel axe, ça va s'appliquer sur tout notre objet ici. Donc si je clique ici et je fais SZ ici, vous voyez bien que cette taille qui est là affecte tous les axes de notre objet qui est là. Malgré que on a dit qu'on ne va que changer la taille de cet objet que lorsque on utilise Z de cet objet. Donc de ce fait, quand je vais faire SX comme ça, vous voyez bien que
en faisant SX, rien ne change sur cet objet. Donc on voit bien que sur cet objet, rien ne change. C'est parce que on a simplement dit que cette contrainte va rentrer en action que lorsque on utilise Z. Donc je vais diminuer un peu sa taille ici. Je vais diminuer un peu comme ça. Alors, la vitesse auquel cet objet va s'agrandir, vous pouvez aussi le régler parce que là, vous pouvez voir que ça s'agrandit un peu trop vite. Lorsque j'ai agrandi ça, vous pouvez régler la vitesse ici. Donc là, si je fais 3 par exemple ici, et quand je vais faire ici S, comme ça, vous voyez très bien que ça s'agrandit de plus en plus rapide. Donc je vais tenir et je vais faire 0.5 ici, c'est la vitesse simplement, et je vais faire ici S, et là vous voyez bien que cet objet a du retard. Donc ça va vous permettre de ne pas que cet objet puisse s'agrandir trop vite. Donc vous avez vu un peu cela. Donc je vais diminuer encore ça. Je vais venir ici et vous allez avoir ici offset et additive. Bon, ça sur les deux objets, vu que mon rendu est en train de caler un peu, on va changer de scène. Donc pour cela, je vais simplement venir ici. Donc là on a une scène qui est totalement vide. Donc je vais passer en mode solide ici. Donc pour voir additive, je vais ajouter 2 cubes ici. Je vais ajouter 2 cubes. Je vais faire un peu là. Donc une fois que c'est fait, je vais essayer d'agrandir un peu notre objet. Donc je vais l'agrandir un peu de cette façon et aussi de cette façon. Ensuite, je vais ajouter un autre cube qui sera maintenant un autre cube qu'on va copier, qui va envoyer les informations. Une fois qu'on a fait, ce que nous allons faire, c'est que cet objet là puisse copier ce qu'il a. Donc on vient ici, on vient cliquer dans contrainte et on clique simplement dans copy scale et on indique l'objet auquel on va copier. Et là on voit bien que automatiquement ça s'est remis à la taille de cet objet. Donc tout cela parce que on a dit que cet objet doit prendre exactement cette taille, mais vous pouvez l'enlever en mettant simplement offset ici pour ne pas que ça puisse jeter sa propre taille d'origine. Alors là maintenant, quand je réduis mon objet comme ça, vous voyez bien que quand cet objet a tendance à disparaître, cet objet aussi a tendance à disparaître. C'est parce que quoi? Offset permet de faire quoi? Ça va multiplier, la taille de cet objet va être multipliée à sa propre taille pour que ça puisse varier. Donc du coup, quand la taille de cet objet va aller vers 0, la taille de cet objet va aussi aller vers 0 parce que la multiplication qui fait ça. Donc si vous prenez addition, ça permet de garder sa propre taille même si celui-là s'annule. Donc même si cet objet-là va devenir très petit, cet objet va garder sa propre taille. Autrement dit, que quand cet objet va avoir tendance à disparaître, cet objet va avoir tendance à reprendre sa propre taille avant. Donc sa propre taille qui était avant, qui n'est tout simplement cette taille que vous voyez là. Donc il va avoir tendance à avoir sa propre taille. Donc vous avez vu un peu, offset va avoir tendance à réduire les deux en même temps à 0. Et ça va avoir tendance à, une fois que si celui-là se réduit très petite, celui-là va seulement se réduire à sa propre taille d'avant. Donc j'espère que vous avez compris un peu cela. Alors on se retrouve dans la prochaine vidéo.